Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Intempéries et chutes de neige, Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses hautes instructions aux différents départements concernés pour apporter assistance et aide aux populations touchées. Les forces armées royales apporteront leur soutien logistique par leurs moyens aériens afin d'accélérer les opérations d'acheminement des aides et effectifs auprès des populations sinistrées. La Fondation Mohamed V pour la solidarité déploie sur haute instruction royale une intervention d'urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid et les chutes de neige. Une aide humanitaire d'urgence composée de produits alimentaires et de couvertures ainsi qu'un accompagnement social adapté et une prise en charge médicale de proximité. Nos équipes en force sur le terrain à Zagora, Ouarzazate et Taroudant où les opérations de désenclavement battent leur plein pour être encore plus auprès des populations en proie aux éléments. Nos reportages dans les provinces de Ouarzazate et Taroudant. Bonsoir à tous. Suite aux fortes intempéries et chutes de neige enregistrées au niveau des provinces de Ouarzazate, Zagora et Taroudant, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions aux différents départements concernés afin de coordonner l'ensemble des moyens à mobiliser et d'apporter l'assistance nécessaire et prodiguer l'aide aux populations touchées. Cette action concernera l'ensemble des zones impactées par ces intempéries et notamment les douars relevant des caïdas de Maghran, Ighram, Nougdal, Telwet, Amrzgan, ou Silslat, Anzal, Nkoub, Tazarin, Tansift et Ternata. En application de ces hautes instructions royales, les forces armées royales apporteront leur soutien logistique par leurs moyens aériens afin d'accélérer les opérations d'acheminement des aides et effectifs auprès des populations sinistrées. La Fondation Mohamed V pour la solidarité se mobilise face aux intempéries et chutes de neige qui affectent les populations. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour que soit déployée une intervention d'urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige. C'est ce qu'indique un communiqué de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Nisrine Hamdaoui pour les développements. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour la mise en œuvre d'une opération d'aide d'urgence suite aux importantes chutes de température et de neige survenues hier dans la soirée, notamment dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant. Portée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, cette action consistera à intervenir au plus près des populations, notamment au niveau des douars montagneux et reculés, en mettant à disposition une aide humanitaire d'urgence composée de produits alimentaires et de couvertures, ainsi qu'un accompagnement social adapté et une prise en charge médicale de proximité. La Fondation Mohamed V pour la solidarité explique que l'aide sera acheminée dès aujourd'hui par voie aérienne, notant que des avions des forces armées royales seront à cet effet mobilisés à partir de l'aéroport de Casablanca, en plus de l'usage d'hélicoptères qui seront mobilisés pour atteindre les zones enclavées. Un important dispositif humain, technique et logistique sera ainsi mis en place. Des équipes dédiées d'assistance sociale et de médecins de la Fondation agissant en coordination avec les départements concernés et les autorités locales seront déployées sur le terrain afin de répondre aux besoins des zones impactées dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant. Des intempéries qui sévissent dans plusieurs provinces, des pluies torrentielles et des chutes de neige ininterrompues ces dernières 24 heures ont été enregistrées. C'est le cas à Ouarzazate où la neige a complètement recouvert les routes. Sur haute instruction royale, les autorités provinciales et les services du ministère de l'Équipement interviennent pour rétablir la circulation. Sur place, c'est un reportage signé Ahmed El Fadeli avec Zakaria Mouqin Billah. Sur la route nationale numéro 9, reliant Ouarzazate à Marrakech, les déneigeuses dégagent inlassablement les amas de neige. Depuis des heures, les engins travaillent à libérer les routes coupées suite aux fortes chutes de neige. Les interventions intéressent l'ensemble des zones touchées par ces intempéries, notamment les douars impactés,
où l'épaisseur de la neige atteint entre 20 et 40 cm. Ce matin, les routes sont à nouveau praticables. La direction provinciale de l'équipement a mobilisé des moyens importants afin de dégager les routes. Des convois précédés des déneigeuses y veillent, en coordination avec les autorités locales, la gendarmerie royale et les directions provinciales de l'équipement des provinces adjacentes. En plus de rétablir la circulation, les interventions s'accélèrent pour aider et assister les populations enclavées par les fortes intempéries, en application des hautes instructions royales au niveau des provinces de Ouarzazate, Zagora et Taroudan. Et toujours dans le cadre des efforts déployés sur haute instruction royale pour désenclaver les régions touchées par de fortes précipitations et chutes de neige, nous vous proposons un reportage dans la province de Taroudant. Notre équipe sur place a passé une journée avec tous les acteurs fortement mobilisés pour réussir cette opération. Une mobilisation tous azimuts afin de désenclaver, dégager les routes et permettre aux aides d'être acheminées aux populations des zones enclavées pâtissant des rigueurs de l'hiver. Abdelfatah Zouine Reda Labidi avec Nisrine Aouzdar. Une réunion d'urgence se tient au siège de la province de Taroudant. Les membres du comité provincial de vigilance ont du pain sur la planche. La neige bloque les principales routes. Certains oueds sont sortis de leur lit. L'alerte vire au rouge, l'heure est à l'action. Direction la route nationale numéro 14, commune territoriale Sidi Hussein. Ici, il a abondamment plu et neigé. Plus de 100 mm de pluie et plus de 20 cm de neige. La circulation est paralysée. Les routes sont complètement coupées. Les acteurs concernés sont à pied d'œuvre pour un rapide retour à la normale. Depuis les années 90, il n'a jamais autant plu et neigé dans la région. C'est vrai que cela bloque les routes, mais c'est une bénédiction pour le secteur agricole. De grands efforts sont partout déployés afin de rétablir la circulation. Tout le monde est fortement mobilisé et la situation se débloque peu à peu. Certaines routes ont été d'ailleurs rouvertes à la circulation au bout d'une trentaine de minutes seulement. Derrière cette célérité d'action qui porte ses fruits, des effectifs humains qui travaillent sans répit et des engins qui tournent à plein régime. Après presque une journée de travail non-stop, les principales routes de la région sont désormais rouvertes à la circulation. Elles sont aussi et surtout prêtes pour les opérations d'assistance. Nous travaillons en étroite collaboration avec la direction de la météorologie nationale. Dès que nous recevons les alertes, nous mettons en place plusieurs plans d'action et nous donnons les consignes nécessaires à nos équipes pour commencer le travail de terrain. Et ce n'est pas fini pour le travail de terrain. Le débordement de Oued Ouarga reste inquiétant. La situation nécessite une intervention d'urgence. 13 communes territoriales sont menacées. Une seule solution s'impose, la construction d'un canal pour gérer dans les plus brefs délais la montée des eaux. Quand Oued Ouarga déborde, ça provoque des crues, des inondations et d'importants dégâts matériels. Cela a été le cas en 2010 et en 2014, souvenez-vous. Taroudan, Izgan et Itmelloul en avaient sévèrement pâti. Le retour des pluies et de la neige reste tout de même une bouffée d'oxygène pour les réserves des barrages et le rafraîchissement des nappes phréatiques, après une année marquée par le stress hydrique. Un navire de commerce en provenance du port de l'Uruguay et à destination du Liban s'est échoué ce matin au large des côtes de Marinas Mirandiq. L'échouement de ce navire serait dû à une panne de moteur aux conditions météorologiques défavorables. C'est ce qu'on apprend auprès des autorités locales de la préfecture de Mdiq-Fnidq. Aussitôt informés de l'incident, les autorités et les services concernés se sont rendus sur les lieux avec la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires, ce qui a permis de secourir 8 membres d'équipage du navire, tandis que les efforts de recherche se poursuivent afin de retrouver une personne disparue. Les équipes d'intervention concentrent leurs efforts également sur la sécurisation et la protection du littoral de la pollution face à une éventuelle fuite de carburant du réservoir du navire.
Un hélicoptère militaire et tous les équipements nécessaires ont été mobilisés à cet effet. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la sécurité routière sous le signe pour la vie. Plusieurs opérations de communication visent à diffuser la culture de la sécurité routière et à sensibiliser à l'importance du respect du code de la route. La modernisation et le renouvellement du parc des autocars contribuent à réduire considérablement les drames sur nos routes. C'est un reportage à Casablanca de Amin Hnaoui avec Nesrine Ausdar. Selon le ministère de tutelle, à l'échelle nationale, plus de 30% du parc autocar est composé de véhicules vieux de 25 ans. Les efforts vont bon train pour renouveler la flotte nationale et surtout moderniser le secteur, car il y va de la sécurité des passagers. Ce programme comporte 3 piliers qui ont tous pour objectif de contribuer à l'amélioration du secteur, y compris les conditions de travail des conducteurs et le renforcement des infrastructures. Au niveau national, 1800 sociétés exercent dans le secteur routier. À leur tête, des professionnels soucieux de la qualité du service et surtout de la sécurité routière. Les professionnels du secteur saluent fortement ce programme. C'est un nouveau pas de franchi pour la lutte contre les accidents de la circulation. Selon les études menées par la tutelle, rajeunir la flotte des véhicules routiers peut en effet réduire les accidents de la route. En parallèle avec cela, des formations sont régulièrement dispensées aux conducteurs sur le respect du code de la route. Le bilan des décès parmi la communauté marocaine en Turquie dans le violent tremblement de terre qui a frappé le sud du pays s'élève désormais à 19, indique aujourd'hui l'ambassade du Royaume à Ankara. 6 nouveaux décès s'ajoutent aux 13 annoncés plus tôt, précise la représentation diplomatique. À Addis Abeba, le président des Unions du Comore, M. Azali Assoumani, a reçu les attributs du pouvoir. Il devient ainsi le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine pour un mandat d'1 année. Le président de l'Union des Comores prend le relais après le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I now humbly invite His Excellency Mr. Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros. Tout au long du mandat qui me soit au cœur de mes préoccupations et avec le soutien des membres de notre bureau. Ce soir, pour notre page culture, immersion au sein d'une académie de musique, un incubateur de jeunes talents, futurs virtuoses marocains. Les jeunes amateurs de piano ayant droit à un enseignement musical basé sur la méthode suisse Willems, une méthode novatrice où les jeunes ne sont pas obligés de commencer par le solfège. Amine Amouri et Maria Oued. Que 12 ans et déjà le doigté d'un virtuose. Doté d'un talent naturel, Abdellatifi Garcia est un jeune prodige marocain du piano. Il joue les partitions des grands maîtres de la musique, Bach, Chopin, Beethoven, un talent brut, initié à la méthode Willems par son professeur de musicologie. La méthode Willems est une méthode active qui est apparue au début du XXe siècle et qui base son enseignement sur l'imprégnation de la musique aux enfants. C'est-à-dire que l'enfant est immergé dans la musique dès le départ et il va venir vivre la musique à travers ses sens, à travers son corps et à travers sa voix et puis ensuite la comprendre de manière intellectuelle. Ici, l'on apprend aux enfants à ressentir la musique pour en extraire l'émotion seulement. Une initiation aux suprasensibles et aux affects. J'aime le piano, c'est mon instrument préféré, j'adore ce son et en plus quand je le joue, c'est une sorte de relaxation et après j'arrive à me concentrer, je me concentre mieux dans mon travail. J'aimerais être pianiste. Jeune prodige anglais, Jeffrey Maxime, premier prix international de virtuosité, tout droit venu de Londres, donne des conseils aux futures graines de stars. Je suis très content et très honoré d'être à Rabat
pour donner des masterclass aux jeunes talents marocains. J'ai eu la chance d'avoir été invité pour donner des cours aux petits talents ici, dans cette place. Je suis très impressionné. C'est très touchant de le voir. Chaque année, des dizaines de petits talents sont formés à la méthode Willems, un langage musical à part entière qui concerne tous les instruments, pour peu que la musique continue de régner comme une ode à la vie. Et c'est sur ces notes que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Aloula. À demain.